Bonjour et bienvenue dans ce vlogmas numéro 3. Voilà, il est peut-être temps d'introduire ce vlog et de venir vous dire bonjour parce qu'il est déjà presque midi. Voilà, je suis à la boutique. Le mercredi, je suis en clientèle de 9h à midi et de 16h à 19h. Donc voilà, c'est une journée essentiellement de vente. Et je reviendrai vous trouver quand j'aurai un petit peu plus de temps. Je suis toujours dans la lecture de Frankenstein. J'ai pas lu beaucoup plus. Un chapitre supplémentaire. Je suis très bien dans ma lecture. Voilà, on se reparle plus tard. À tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous allez bien m'entendre parce que à la boutique, avec le bruit de la pluie sur les tôles, ça décuple la sonorité. Voilà, il va être 16h, l'heure de réouvrir la boutique. J'ai pris ma pause déjeuner et un petit peu de temps pour me reposer. Réagencer le magasin et j'ai quand même eu le temps d'aller faire un aller-retour à la bibliothèque. Voilà, je pense que je vous montrerai ça ce soir car j'ai peur que le bruit de la pluie altère trop ma parole. Donc je vais en rester là et je viendrai aussi vous parler d'une série que j'ai commencé. En attendant, je vous fais des bisous. Il pleut plus, il est presque 19h, donc je vais vous prendre ici puisque j'ai les livres avec moi. Donc j'ai emprunté à la bibliothèque que des graphiques. Voilà, parce qu'après j'ai de quoi faire au niveau roman, etc. Et comme j'ai fait quand même ma palle du Cold Winter Challenge, plus des petites envies à droite à gauche et éventuellement des incartades en boîte à livres ou autre. Voilà, j'ai pas fait d'emprunt. J'ai pris que de la bulle. Voilà, puis c'est quelque chose que j'achète très peu parce que c'est pas donné. Donc je me sers de la bibliothèque puisqu'on a de la chance de pouvoir les avoir. Donc j'ai d'abord emprunté Vert de rage, les enfants du plomb. Alors, je vous lis la 4e de couverture. Dans le Nord-Pas-de-Calais, des centaines d'enfants sont atteints de saturnisme, la maladie d'intoxication au plomb, entraînant des troubles neurologiques irréversibles. Comment est-ce possible 20 ans après la fermeture de l'usine qui polluait la région? Voilà, donc je pense qu'on va être sur quelque chose de l'ordre du témoignage. Je vous montre un petit peu le graphisme. Voilà, bon, je vous en dirai plus. Elle va être rapidement lue, elle est courte. C'est une BD qui fait... alors, il y a un petit dossier annexe, c'était aussi accompagné de documents chronologiques. Ah, c'est sympa ça, je vous montre. Bon, je pense que ça va être très chouette pour découvrir ce sujet sur lequel je sais peu de choses. Ensuite, j'ai emprunté Redstone, une
une BD de la 4e de couverture où est dit simplement une phrase, non, deux questions. Une femme aux élections, point d'interrogation, et pourquoi pas un Indien, point d'interrogation. Voilà, donc je vous montre un petit peu le graphisme. Voilà. Je ne sais pas, bon, on va être certainement sur quelque chose un récit un petit peu engagé, assez court. Alors là, c'est Paloma au pluriel, pluri et elle. Je vous montre. Et là, on va être sur un récit. Alors, je ne sais pas si on est sur une histoire, hein, parce qu'il est dit qu'elle soit bourgeoise, actrice, chamane ou reine de France, les 7 femmes qu'incarne Hugo Bardin dans son spectacle Paloma au pluriel ont toutes quelque chose en commun. Elles vous feront mourir de rire. Alors n'attendez pas pour savourer cette bande dessinée à l'esprit cynique et sophistiqué qui rend hommage à l'art de l'humour à la française sans aucun tabou. Et au niveau du graphisme, on est sur ça. Je pense que ça va beaucoup me plaire. Voilà. Et après, j'ai pris une adaptation d'un roman que j'ai lu il y a très longtemps. Hein. J'avais lu ça, je crois, au collège. Un sac de billets. Voilà, ça fait un petit moment qu'elle est à la bibliothèque. Et je dis, pourquoi pas faire, entre guillemets, une relecture de ce classique en adaptation BD. C'est vrai que j'aime bien. Et voilà le graphisme. Voilà, à voir. Et après, je me suis laissée tenter par une nouveauté en webtoon. Donc, c'est La Demoiselle Lapine et le grand méchant léopard. Voilà. Alors, j'ai pris les 3 tomes je vous montre, de disponibles. Je pense que je vais les avaler les uns derrière les autres hein, parce que j'ai lu celui-ci tout à l'heure et c'est un petit bonbon. Alors le graphisme est vraiment fabuleux. Vraiment, je me suis régalée, je trouve vraiment, je trouve les images, les interprétations. Voilà, et cette lapine, donc je vous raconte un petit peu. Donc en fait, on a cette demoiselle lapine qui fait partie des humains garous. Alors il y a plusieurs castes. On va avoir les humains garous, mais les renards garous, les léopards garous, les lapins garous, les lions garous. Et en fait, quand ils arrivent à l'âge de 18 ans, ils perdent leur forme animale et ils se transforment en humains. Et donc, cette lapine, à 18 ans, ne se transforme pas. Et sa famille va décider de la jeter au clan des léopards en tant que lapereau. Et elle va être récupérée par un humain léopard. Donc, je vous montre le personnage. Je vous ai mis des inserts tout à l'heure, je trouve vraiment. Donc voilà, elle va être récupérée par lui. Voilà. Et franchement, je ne vous en dis pas plus, mais elle est très très touchante cette lapine. Bon là, à la fin du premier tome, on en sait un petit peu plus. On cerne un peu
on cerne un petit peu l'histoire. Mais ça, c'est un premier tome où ça se met en place et il y a différents personnages. Alors, ce que je vous ai montré, ça c'est la maman du jeune homme. Voilà. Après, il y a le bras droit donc de la personne qui a récupéré le lapin qui s'appelle Vivi. Voilà. Donc là, on les voit tous les deux. Voilà. Le bras droit et ils ont les yeux rouges. Voilà. Les léopards garous. Voilà. Alors à un moment donné, il y a un personnage qui est un lion-garou et lui, il a les yeux jaunes. Voilà, c'est vraiment c'est un monde très fourni. Là, voilà. Voilà, allez, j'arrête de tout vous dévoiler. Donc, pour l'instant, il y a 6 tomes de sortie. Il y a le numéro 7 qui est prévu. Et bon, ben, bien sûr, c'est une série en cours. Et je sais que à la bibliothèque où je vais, elle m'a dit qu'ils allaient se procurer les autres. Pour l'instant, ils n'ont que ces 3-là. Et bon, ben, j'avoue que je ne sais pas s'il y a la tarification. 14,95 €, donc presque 15 €. Donc, j'ai lu en 1 heure. Ça fait cher l'heure. Donc, j'attendrai que je puisse l'avoir à la bibliothèque. Voilà. Allez, je vais fermer la boutique et je vous reprendrai plus tard pour venir vous parler de la série que je suis en train de regarder. Enfin, j'ai tout juste commencé. Voilà, on se reprend après. Bisous! Bonsoir, on se retrouve dans la tenue du soir. Je pense que vous alliez y avoir droit pendant tous les vlogmas, voire plus si je continue après. C'est tellement confort. Et puis j'ai eu froid. J'ai vraiment eu très froid. Pourtant, il faisait, en termes de degrés, il faisait plus chaud que les autres jours. Mais cette pluie, ça amène une humidité qui rentre absolument partout. Honnêtement, je préfère un bon froid bien sec avec 2-3 heures de soleil dans l'après-midi que une journée de pluie. Bref, on est obligé de faire avec et puis de toute façon, c'est pas moi qui vous dirai que de la pluie, il en faut pas. Hein. Il en faut comme tout. Voilà, aparté terminé. Donc, je voulais venir vous voir. J'ai commencé à regarder la série Freud, disponible sur Netflix. Donc, j'ai regardé les 2 premiers épisodes. Et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais en fait à quelque chose de plus psychanalytique. Et là, on va être plus sur quelque chose de l'ordre du thriller, avec une ambiance ésotérique. Voilà, donc on a en fait le personnage de Freud et qu'un prétexte. Et à mon sens, ils auraient pu faire la série sans le mettre en avant, si ce n'est qu'en fait, il y a une série de meurtres qui va être commise. Et en cela, en fait, le personnage de Freud va être amené à intervenir sur ces meurtres-là et à
à exprimer en fait sa pratique médicale. Mais on est à la fin du 19e siècle. Freud est au tout début de sa carrière. Alors, il y a très peu de faits avérés, hein. C'est beaucoup, beaucoup de fiction. Il est beaucoup question de l'hypnose dans ces deux premiers volets, voilà. Euh, Après, il y a un côté quand même complètement barré. Je pense que vraiment, il faut prendre la série euh, comme, comme une fiction, hein. J'ai lu en fait des avis comme ça, là, entre les lignes, pour savoir un petit peu. Et beaucoup de personnes étaient déçues, comme quoi ils n'avaient rien appris sur le personnage de Freud. La série n'a pas été faite pour cela. C'est une série de divertissement. Et je pense que, en ce sens, elle remplit bien son rôle. Voilà, donc c'est pour un public averti, hein. C'est marqué 16+, mais je pense que ouais, c'est bien de le notifier, parce qu'il y a des passages quand même assez hard. Voilà. Bon, moi, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé ces deux premiers épisodes. Je vais continuer. Voilà. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir mis le personnage de Fred en avant et d'avoir intitulé le titre de la série Fred. Je pense on aurait pu... on aurait pu en faire tout autrement maintenant. Ça aurait peut-être pas autant teasé et hypé le clic pour aller la voir. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette série-là. Si de votre côté, vous l'avez regardée, dites-moi ce que vous en avez pensé sans me spoiler, parce que je suis quand même qu'au tout début. Et je viendrai vous en reparler quand j'aurai terminé la saison pour vous donner mon avis final. Voilà, j'ai continué après la lecture de Frankenstein. Alors, j'ai lu qu'un chapitre de plus. Alors, j'ai pas un grand avis pour l'instant dessus, parce que je trouve que on met en place en fait le personnage du docteur. Pour l'instant, il est dans sa jeunesse. Donc en fait, il n'y a rien à dire. Et donc, j'ai décidé que ça allait être un ouvrage que j'allais faire durer sur la semaine, même s'il n'est pas très long. Voilà, il fait 300 pages. Euh, je vais, euh, je vais me le distiller sur la semaine, et je vais m'entrecouper les BD que je vous ai présentés tout à l'heure. Et très certainement aussi, j'ai bien envie de lire Antéchrist d'Amélie Nothomb. Voilà, donc je pense que les lectures de cette semaine, ce sera ça. Peut-être je piocherai autre chose, hein, voilà. Je ne sais pas, au niveau des lectures, je suis jamais très fixée. Et quand je choisis une lecture pour le lendemain, il y a 50% de chances que, à mon réveil, j'ai envie de toute autre chose. Êtes-vous comme ça, vous aussi? Dites-moi. Voilà. Bon, je pense que c'était très propice quand même aux lecteurs qui lisent quand même beaucoup. Voilà, allez, je vais partir me reposer. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à demain.